Europe 1. Actualité principale de cette matinale, évidemment, le débat d'entre-deux tours. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et vous aussi, vous avez regardé le débat. Bah évidemment, ouais. Pas un mot de la Chine. Pas un mot de la Chine. Elle n'existe pas. Silence sur les autres sujets vitaux, la prolifération nucléaire avec l'Iran, l'Amérique imprévisible et son vieux président qui ne sait plus trop ce qu'il dit, on ne sait pas trop qui gouverne à sa place. L'Afrique, où les émeutes de la faim sont annoncées, elles sont programmées, ses dirigeants tremblent. Le Mali qui nous chasse après 10 ans d'engagement en vain, et Barkhane qui se retrouve sur le sable au Sahel. L'Algérie, 60 ans de haine recuite et ça continue. Le Liban qui s'enfonce et finita la comédia. L'Afghanistan, abandonné aux talibans et il y a 6 mois seulement, et l'héroïne est en solde à Paris. Ce sont les urgences immédiates, le dossier du futur président qui dévoreront l'essentiel de son temps et de son énergie. Ils n'ont même pas été, non pas traités, mais évoqué. Le monde n'était pas au programme hier soir. La France comme une île, l'Europe seule au monde, la France en Europe, et c'est bien assez. Emmanuel Macron n'a pas défendu sa politique étrangère. Marine Le Pen n'a pas présenté sa vision. Chacun a parlé du pouvoir d'achat comme s'il était le prochain Premier ministre. Il s'occupera de défense et de politique internationale quand il sera chef de l'État. Il ne débattra avec personne de ce domaine réservé. C'est une singularité française. Ouais, ils ont parlé de la Russie et de la guerre en Ukraine quand même. Oui, mais à peine. Sur l'Ukraine, c'était rapide comme une évidence. Tous les deux à l'unisson pour dénoncer l'agression des Russes et soutenir les sanctions qui doivent leur faire lâcher prise. La France se méfie de l'escalade et elle refuse l'embargo sur le gaz. Position inconfortable en Europe par rapport aux anglo-saxons et par rapport à Bruxelles. Mais les deux adversaires étaient d'accord. Marine Le Pen a même salué la diplomatie spectacle et totalement vaine du président, ses coups de fil à Vladimir Poutine. En fait, tout ce qu'on retient, c'est l'affaire du prêt. Les millions empruntés par le Rassemblement national en 2015 à la banque FRCB, désormais aux mains de proches du Kremlin. Hier, Alexei Navalny, l'opposant russe, a appelé à voter Macron en dénonçant cette dette comme une tentative de corruption. Il n'a aucune preuve, mais on l'écoute car il parle du fond de sa prison en Sibérie. Le candidat Macron a renchéri hier soir. Quand vous parlez à Vladimir Poutine, vous parlez à votre banquier. Voilà la citation aiguisée et qui fait mouche. C'est le retour de l'horrible soupçon. L'argent de l'étranger qui finance le parti de l'étranger, l'ennemi de l'intérieur qui trahit au profit d'une puissance extérieure. Et ça vient de loin, des émigrés de la Révolution qui combattaient la France de l'an 2, l'anti-France de l'entre-deux-guerres, la main de Moscou pendant la guerre froide. Alors est-ce qu'une dette implique une dépendance ? On peut y croire ou on peut balayer la calomnie comme l'a fait Marine Le Pen en relevant que les services de renseignement le sauraient et le diraient si les Russes dictaient sa ligne politique au Rassemblement national. Alors Vincent, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont parlé aussi du terrorisme. Il a fallu attendre 2h20 pour évoquer le terrorisme islamiste et l'immigration étrangère qui afflue et la menace qu'elle représente pour la paix civile. Et encore, c'est la controverse médiatique sur les femmes voilées qui a été le prétexte de ce débat et l'occasion de s'empoigner. C'est prendre un problème aussi profond et clivant par le petit bout de la lorgnette. Ça montre quand même le gouffre qui sépare les deux candidats. Pour le reste, le monde attendra et bien sûr, le réel se vengera. Merci Vincent Hervouette.